Nous sommes à présent sur la rivière de l'Ain, en caméra embarquée, à seulement une centaine de mètres du site principal. Si je vous amène ici aujourd'hui, c'est pour vous montrer un moment de prélèvement de données sonores autour de 3 traces karstiques isolées qui sont accessibles seulement par canoë. C'est avec Marco Cheval, qui est acousticienne et sonarologue, que nous travaillons depuis une dizaine de jours sur ce site annexe. Et là, j'ai hâte de vous montrer ça. Marco, toi tu es acousticienne sonarologue. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste ta recherche? Alors je mesure et j'étudie plus généralement la diffusion des ondes dans l'espace et la matière. Donc ici plus particulièrement, j'observe l'absorption et la réverbération des fréquences basses dans la roche karstique. Et du coup, je vois que tu as des objets en main. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors cet outil, c'est une sorte de micro hypersensible qui me permet d'interpréter des données ondulatoires et surtout de les rendre lisibles. Le but étant d'établir une cartographie assez détaillée du lieu. Donc là, en fait, tu travailles sur les répercussions invisibles du phénomène. Le fait d'étudier 3 traces isolées nous permet de mieux visualiser les interactions entre les ondes qui s'en émanent. Et aujourd'hui, je suis particulièrement satisfaite parce que j'ai pu collecter des données qui pourront être utilisables, contrairement au site de Villette sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, où en fait l'outil n'est pas adapté de par la multiplicité des traces observées. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui ressort de tes recherches, de tes prélèvements? En fait, on observe des croisements de fréquences qui font émaner des patterns réguliers. Donc on peut se demander, et à juste titre, s'ils permettent de laisser des traces visibles sur l'environnement.